Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour votre tirage de ce vendredi 19 novembre 2021. Je suis vaseuse, vous savez que je vous fais toujours la guidance la veille pour le lendemain, mais j'ai attendu Monsieur Mosey jusqu'à 1 heure du matin parce que Monsieur a ses habitudes de sortie, hein, comme les chiens, hein, il est réglé. Et puis, comme il n'est pas rentré, ben, j'ai pas beaucoup dormi. À 5 heures, j'étais debout. J'ai été fouiner un petit peu dehors, partout en pensant qu'il était perdu à quelque part. Puis en fait, non, il roupillait. Ce petit couillon, il est monté à 7 heures du matin comme si rien n'était, tout endormi. En fait, il a roupillé dans la salle de cours, endroit où j'ai pas été regarder. Hein. Donc autant vous dire, je suis bien, mais je suis fatiguée. Donc, Monsieur Mossy, hein, le petit chameau, ah, pas possible. C'est fou comme quand on est attaché à un animal, s'il est pas là, on est déboussolé. Puis lui, il a ses petits horaires de sortie. Donc à partir de 19 h jusqu'à 22 h, il va dehors, et après il revient, et puis tout dépend comment. Si je laisse à sortir vers les 23 h, là je dois attendre. Mais en fait, hier, il était à la maison, puis il roupillait. Et en fait, il est rentré, puis j'ai pas vu. Donc, euh, donc voilà, je me suis fait du souci pour rien. Mais je vous explique. Hein, les péripéties ici à la Suzanne. Donc voilà. Euh, on arrête de causer. On y va avec la café d'Omancy. On va regarder les énergies qui vont ici nous accompagner pour ce vendredi. Et puis après, on viendra avec le tarot ou peut-être l'oracle, je sais pas, mais j'aime bien le tarot. On va venir un petit peu regarder qu'est-ce qu'il faudrait ou mettre en place, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être travailler le plus durant cette journée. Hein. Savoir que on n'est pas là pour prédire l'avenir, mais par contre, on est là pour expliquer un petit peu quelles sont les choses auxquelles vous serez un petit peu confrontés et comment un petit peu les outrepasser. D'accord? Donc voilà, allez, c'est parti. On y va. On voit ici très clairement qu'on parle d'une prise d'élan. Et si on regarde, on voit une colombe. Je vais vous la montrer. Je suis désolée, je vous donne le tournis, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec Suzanne hein, depuis le temps. Est-ce que si j'arrête de bouger, c'est juste pas possible. Et si j'arrête de respirer, je calme. Est-ce que vous voyez? Hmm. Comme ça, je vous ai montré. Donc, la colombe ici nous parle d'un nouveau départ, d'accord? D'un nouveau départ peut-être ici, un départ ou précipité, d'accord? Alors, la symbolique de la colombe, très clairement, bah, quand on parle de colombe, qu'est-ce que ça fait penser? Croque-mort. Hein, souvent, tout ce qui est funéraire, ils utilisent la colombe. Je ne comprends pas tellement la symbolique, hein, je vous dis franchement, pour moi, la colombe représente un nouveau monde. Euh, ouais, je pourrais comprendre à cette manière-là, mais je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Bref, ça c'est ma façon de penser. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour ce vendredi, et souvent je vous dis, hein, lorsqu'on entame le week-end, qu'on est dans l'énergie du vendredi, du week-end, c'est là qu'il y a des débuts, des commencements. Alors, comme si on était carrément en décalage par rapport au temps ici physique. D'accord. Et plus on va aller, plus ça va être complètement incohérent hein, euh, dans ce qui se passe. Mais là, je me perds. Ce que je veux vous dire ici, c'est que pour ce vendredi, pour certains d'entre vous, on parle très clairement de déménagement. On voit qu'il y a des collines à l'arrière. Donc, il se pourrait que ce déménagement soit ailleurs, ou alors dans un autre pays, ou dans un autre canton, ou dans une autre commune. Voilà, vraiment, ou département pour vous les Français. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à quelque chose quand même de lointain. D'accord. Vu qu'on nous parle ici de colombe, eh bien, pour moi, ça représente la vie qui reprend. D'accord. Donc, on va ici s'implanter dans un renouveau. Je vous ai parlé hier de
c'était quoi qu'il disait? Il parlait de tronc, hein, c'était ça, si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, les confirmations. Euh, et puis ce tronc, très clairement, eh bien, on prend l'olivier, très clairement, hein. Donc, c'est pour s'implanter. Ça veut dire que c'est pour donner des fruits, c'est pour grandir et c'est du long terme. L'olivier, hein, il a vraiment sa symbolique. C'est aussi, euh, c'est aussi un purificateur, moi j'appelle ça très puissant. Euh, pour ceux et celles qui le peuvent, ayez un olivier chez vous, c'est très important. Bref, euh, je fais juste une petite aparté, encore une fois, c'est ma façon de penser, hein. Pour moi, l'olivier représente vraiment euh, le lien avec nos ancêtres, ancêtres familiaux ou autre chose. On pourrait aussi, ouais, d'âme, pas tellement, mais par rapport à nos mémoires, Mhm. Que ce soit familial ou autre, c'est plus ça. Donc pour moi, c'est très important, hein, ça a vraiment une symbolique. D'accord. Après, oui, vous allez chercher sur le net, il y a plein de trucs, mais je vous parle selon ma façon de percevoir. Allez, on arrête de parler. Donc, j'espère ici que vous avez compris, hein. Donc, on fait face à ce vendredi à des horizons nouveaux où on va vraiment s'implanter, grandir, donner des fruits et on va ainsi de suite récolter euh, fil en aiguille, hein, c'est pas tellement le bon dicton, mais vous avez compris, hein, on est vraiment dans cette perpétuité, hein, de ce renouveau. Vraiment, on est dans cette libération aussi, hein, on se libère aussi pour certains d'entre vous, on est dans ça, hein. Ce vendredi, on se libère peut-être d'un fardeau, de justement, eh bien, on part. Peut-être qu'on laisse aussi un passé, hein, c'est aussi, je parle de libérer un fardeau. Alors oui, à certains d'entre vous, ça va parler le fardeau, pour d'autres, ça va pas du tout parler. Mais voilà, on est dans du général, donc on se libère d'un passé qui soit peut-être un petit peu instable. Pour d'autres, eh bien, bah justement, c'est-à-dire qu'on a fini un process, on part vers un autre. Donc, on est dans un changement différents chacun d'entre nous, d'accord? Mais on est dans une évolution positive. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est ça qui est important d'avoir, d'accord? Si on regarde, j'ai l'impression que le fond de la sous-tasse, elle rayonne un petit peu comme si j'avais un soleil ici au milieu. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est qu'on va rayonner pendant ce vendredi. Vous allez rayonner. Parce que très clairement, tu t'éloignes, hein, du... Alors, pas tu t'éloignes, parce que là on me dit non Suzanne, c'est pas ça. C'est que vous fermez la porte à clé d'un passé qui a été compris, qui a été, c'est bon, hein, il n'y a pas besoin, tu as la clé dans ta poche, c'est bon, c'est pas que c'est à retravailler, que c'est à machin, non, c'est clair, c'est net, c'est précis, on ferme la porte, toi je sais tout ce qu'il y a là-dedans, c'est bon, j'ai travaillé dessus, je peux fermer et la clé, je peux la ranger dans un trousseau qui est rangé à tel et tel endroit que tout le monde pourra trouver s'il y a besoin d'aller chercher une compétence, une connaissance. D'accord? Donc, on est vraiment dans cette libération. Important. On revient ici aussi à un regain de vitalité en ce qui concerne les énergies pour certains d'entre vous, hein. Pour beaucoup, eh bien, vous avez été complètement paumé, perdu, hein. J'utilise vraiment le terme paumé parce que moi aussi, des moments, ça m'arrive d'être complètement paumé, de me dire, mais punaise, qu'est-ce que je fais ici avec tout ce qui se passe, comment c'est encore possible? Mais c'est un petit peu normal. On a des moments, des petits fragments qui doivent aussi venir nous donner un petit coup de peps, nous dire mais punaise, si t'en es là, c'est parce que tu l'as voulu, c'est parce qu'il y a ça et ça et ça à faire. Et puis c'est comme ça, donc tu fais ton travail, hein, et puis tu l'as décidé, t'as voulu, maintenant tu l'assumes. Très clairement, à des moments, on a un petit peu ce coup de fouet, hein, ce petit coup de jus, des fois qu'on n'aimerait pas, mais voilà, qui nous fait un petit peu mal, mais sur le moment, il est blessant, mais dans la fraction après, eh bien, dans la seconde d'après, c'est vraiment quelque chose qui nous remet en vitalité, qui nous vigousse, hein. C'est un petit peu comme si on venait recharger les batteries.
Mais à des moments, c'est clair que ce rechargement, quand on enlève et quand on remet, entre guillemets, ça fait mal, quoi. Hmm. Donc voilà, d'où ce rayonnement. On est vraiment ici en train de rayonner. Regain de vitalité pour ceux qui ont été aussi mal fichus. Attention, je ne suis pas médecin, donc si il y a quoi que ce soit, allez voir votre docteur. Si le docteur il dit que tout va bien, à ce moment-là, eh bien, et que vous avez des petites perturbations encore, allez peut-être voir un énergéticien, quelqu'un qui réponde à vos besoins. D'accord? Attention chez qui vous allez. Euh, Vu qu'on est dans ce disque, on nous parle aussi ici de finances, d'accord? C'est aussi, vu qu'on est dans le rayonnement, j'ai l'impression aussi que on est en train d'arriver vraiment à ce solaire, donc on sort aussi peut-être d'une impasse financière. Et c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, vu que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette difficulté financière. Donc il y en a qui attendent d'acquérir une maison, de pouvoir ici peut-être retrouver un job et tout ça. Sachez que c'est en cours les petites pousses. Si tu rayonnes différemment, tu attires aussi à toi les choses. Ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. D'accord, ça peut prendre des semaines, des jours, des mois, pour certains des années, mais on arrive à ce que l'on désire profondément. D'accord. J'aime bien parce que vu qu'il communique en mode tarot, c'est pour ça que ces derniers temps je prends que le tarot. Euh, Vu qu'on communique en mode tarot, on me montre l'étoile. Donc, il faut croire en sa bonne étoile. Il faut lui parler aussi à sa bonne étoile. Parce que la bonne étoile, c'est qui? C'est les anges, c'est les guides, c'est les défunts qui sont partis de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis qu'ils vous transmettent un message. Et très clairement, c'est ça. D'accord. On vous dit aussi, il faut arrêter de reporter à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est quelque chose que je me suis... euh, avant, j'étais assez... oh, c'est pas grave, j'ai pas tellement envie aujourd'hui, je fais demain. Et puis, à un moment donné, on m'a dit non, Suzanne, parce que tu reportes, tu fais des demandes, mais si tu ne te bouges pas les fesses, comment tu veux qu'on te mette les choses devant toi? C'est la même chose. C'est pour ça que je me permets de vous parler. Parce que moi-même, je suis confrontée. D'accord. Donc, je peux l'exprimer. Ce n'est pas une théorie que j'ai été chercher. Ça veut dire que je le vis. C'est pour ça que je peux me permettre de vous dire, ayez foi, parlez-leur, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce qui est possible de faire aujourd'hui. D'accord. Même si c'est une pointe d'une aiguille, c'est déjà l'action. De l'autre côté, l'onde, c'est un tsunami. Ici, c'est une piqûre. De l'autre côté, c'est un tsunami. On a envoyé, on a donné l'élan. Maintenant, il n'y a plus qu'à. D'accord. Et on doit actionner. Une chose aussi, vu qu'on nous parle ici, on me revient ici avec la colombe, pour certains d'entre vous, il y a aussi une médiumnité. Alors, je sais que je parle souvent de la médiumnité, mais il faut être au clair. On est tous des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Nous, les médiums et tout ça, on n'est pas des personnes à part entière. On est identiques à vous. Vous avez les mêmes options que nous. Par contre, il faut juste aller les chercher et vouloir les réveiller. D'accord? Ça, c'est différent. Et après, si dans cette vie, tu l'as décidé ou pas. Il y a aussi des choses qui rentrent en matière. Mais il y a une chose, pour certains d'entre vous, vous avez aussi une prise de conscience, donc il y a aussi une résonance qui a changé. Je m'explique, vous avez peut-être votre sixième sens, moi je l'appellerais le septième, le huitième, qui est vraiment en éveil, qui est en train de se réveiller. Vous avez de plus en plus d'acouphènes, vous avez de plus en plus des fourmillements un petit peu sur les épaules, comme si vous sentiez qu'on s'appuyait un petit peu sur vous, comme si à des moments, eh bien, on vous accoudait, un petit peu comme si on vous enquiquinait, genre je te charrie, et puis vous n'arrivez pas à comprendre un petit peu le ressenti que vous avez. C'est un petit peu comme si comme si vous sautiez du coq à l'âne par rapport à votre manière d'être sur le moment. Tu peux être super bien, puis tout d'un coup, eh bien, tu pars en éclat de rire, comme si on t'avait raconté une blague, mais tu comprends pas. Ou alors, tu pars en sanglots de peine parce que c'est comme si ton âme disait à l'énergie à côté, punaise, je sais qui tu es, mais que ton corps y réagit en chagrin parce qu'il dit, je peux pas te faire un câlin. Vous comprenez ça? Donc, pour beaucoup d'entre vous, on est dans dans ce rayonnement-là. Donc, si tu ne sais pas le gérer, va chercher des conseils. Va chercher des fils,
mais ne va pas chercher une doctrine. Moi, j'ai la mienne, toi, tu auras ta clé, tu auras la tienne, d'accord? Moi, j'ai ma doctrine que je me suis forgée, moi, d'accord? Je parle toujours de doctrine parce que on est tous différents. Et on a tous une perception, on a tous une vision différente, d'accord? Et c'est ça que je veux te faire comprendre. On peut aller chercher chez des médiums, des thérapeutes, enfin, prenez-le comme vous le voulez, des manières de faire. À toi de voir qu'est-ce qui résonne en toi et qu'est-ce qui ne résonne pas, d'accord? On est tous à des degrés différents, à des niveaux différents. On ne peut pas parler de niveau, mais des degrés différents. Un petit peu comme si on était dans un parallèle différent, d'accord? Je pense comme ça, on peut comprendre. Un petit peu comme une fourmilière. J'utilise souvent les fourmilières. Hein. Les clients qui viennent ici au centre, ils savent souvent que quand je parle de fourmilière, je leur explique le pourquoi et après, ils sont un petit peu au clair. Mais bref. Donc, j'espère avoir ici été clair. Hein. Vu qu'on est aussi dans ce disque solaire, il faut aussi prendre conscience que en ce qui concerne aussi les finances, on revient dans cette vitalité. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Malgré qu'elles ne bougent pas ce vendredi, sachez que c'est en cours. Qui dit solaire, dit chaleur, bienveillance, rayonnement, appui, confort, possibilité. Prenez-le comme vous voulez, mais prenez-le positivement. D'accord? Je vais vous montrer, comme ça vous allez comprendre. Au milieu de la tasse, on voit en haut un petit triangle, la tête en bas. Et puis quand je regarde ça, je vois en fait le mât. Le mât avec le monde, les deux ensemble. Hein? Donc le mât, on voit quand avec le mât, comment je peux dire? Je vais vous le montrer. Je vous fais pas un cours, hein, loin de là. Hein. Mais comme ça, vous pouvez comprendre quand il me... Le mât parle ici de départ. D'accord? On est avec la colombe, on est dans la bienveillance. On est cool. Tac. Le mât représente départ, changement. On a décidé que c'est comme ça. Incompris des autres, rien à faire. On a décidé que et on y va. D'où la colombe. On s'envole, on décide. D'accord? On s'en fout un petit peu des conséquences, on a décidé que. Parce qu'on sait qu'on doit y aller. Tu sais que c'est l'heure. On a le mât et ici le monde. On regarde ici le mât, dans la tasse, il est face à nous. Ça veut dire qu'il te regarde. Et puis il dit, mais non de bleu, tu as envie de foutre le camp, tu as envie ici de te mettre en mouvement, de te mettre en action. C'est peut-être qu'autour de toi, eh bien, on ne comprend pas, on te prend un petit peu comme un fou, on te prend un petit peu, t'es incompris, mais non de bleu, qu'est-ce que tu attends? Tu veux rester encore paralysé par la peur pendant combien de temps avant de te bouger? On te donne ici le monde. Ça veut dire que tu as la possibilité d'actionner cette porte. Le monde, c'est le possible. D'accord? La colombe, c'est juste un plan différent. La colombe, c'est le plan. Et puis, le monde, on est dans du matériel. On est dans un monde physique. Hein. Attention, il ne faut pas se perdre dans les deux. Hein. Et on vient ici te dire très clairement que actuellement, tu es un petit peu entre le mât, le monde et le pendu. Parce que c'est pas que tu es pris au piège, loin de là, c'est que tu t'es posé sur un tronc d'arbre, entre guillemets, et puis tu te mets Tu es confronté à ton toi intérieur, genre, j'ai envie, et après, ton toi intérieur, il sent ton besoin profond, il sait que tu as besoin, il faut que tu ailles, il faut que tu le fasses, parce qu'il y a quelque chose qui résonne, tu dois le faire. Et après, tu as l'ego qui dit, oui, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu vas y arriver? Mais est-ce que tu as réfléchi aux conséquences? Oui, mais comment tu vas faire si... Mais rien à faire du oui, mais si. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et si ça ne marche pas, ben, tu trouveras autre chose. C'est pas grave. Mais en attendant, pendant tout ce petit chemin, eh bien, tu as acquis
des punaises de compétences que certains, il leur faut toute une vie pour les acquérir. On est confronté des fois à des dualités de la vie. Si on en est confronté, c'est qu'on a les bagages pour pouvoir les outrepasser. Et c'est ça qui est important de le comprendre. Donc, un petit peu comme ça, vous pouvez comprendre pourquoi j'utilise aussi beaucoup le tarot ces derniers temps, mais voilà. On me parle souvent en mode carte, les énergies. Donc, voilà. Si j'entends pas, c'est comme ça. Faut pas réfléchir, faut laisser venir. Et puis, ce qu'on veut ici vous dire, c'est que, voyez le tronc, c'est comme si le petit bonhomme ici, tout bien, tout tranquille, là, dit, je vais me poser, j'ai envie, mais je suis complètement dans l'indécision. Et on te donne le monde, donc arrête d'attendre, bouge-toi. Sincèrement, c'est vraiment le message. Il est temps de te bouger. Arrête. Surtout qu'à côté, on a le petit papillon. Métamorphose, changement, mais punaise, on est vraiment dans cette évolution, les petites pousses. Je sais, on est vendredi. Je sais que pour certains d'entre vous, eh bien, vous n'allez pas avoir ce que vous désirez aujourd'hui. C'est pas grave, c'est en cours de téléchargement, comme je le dis souvent. Tout dépend de la possibilité de la connexion. Tout dépend de la connexion. Et qui fait que, vous comprenez? Là, vous m'avez perdu. Mais j'assume. On nous parle aussi ici de rencontres. Donc, j'ai l'impression aussi que vous êtes dans l'attente pour certains d'entre vous, eh bien, qu'on vous appelle par rapport à un domaine professionnel ou autre, par rapport aussi à un plan sentimental, vu qu'on est dans l'espérance qu'on nous appelle. Et pour l'instant, d'où peut-être ce petit pendu, je vais le tourner comme ça parce que voilà, il est un petit peu, il a envie de se mettre en action un petit peu. On voit le petit 4, pour moi, c'est les assises, mais on est quand même dans la trouille. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit avancez très clairement. Arrêtez de douter. Là, on fait l'impasse ici de la ficelle, et puis on lui met un petit peu les mains dans les poches, très clairement. La tête, ah non. Excellent. Non, je suis obligée de vous montrer. Je sais, vous allez avoir le tournis, mais c'est pas grave. Vous voyez ces triangles, la pointe en bas, eh bien, ils sont en équilibre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez pas tellement parce que je bouge, je suis désolée. J'ai beau essayer de ne pas bouger, mais c'est un petit peu compliqué. Un petit peu comme s'ils étaient en équilibre les uns sur les autres. Donc, ok, le triangle, il est inversé. D'accord, ça veut dire qu'on n'arrive pas encore à trouver une stabilité. On est encore en train de chercher son point de stabilité. D'accord? Et puis, on essaie quand même de monter les échelons. On essaie quand même d'avancer par rapport à sa vie physique, par rapport à un plan professionnel, sentimental, financier ou autre. On est dans du général, donc on prend vraiment par rapport à ce qui résonne en vous. Et très clairement, eh bien, vous essayez par vous-même de vous dépatouiller comme vous pouvez avec tous les moyens qu'on vous donne, eh bien, de grandir, d'avancer. Et c'est tellement joli parce qu'en fait, tout dépend dans la manière qu'on se pose et qu'on regarde la chose. Parce que pour l'instant, on voit que les triangles, ils sont un petit peu à l'inverse. Ils se positionnent un petit peu les uns sur les autres comme ça. Mais si je tourne, donc ça veut dire très clairement que c'est un petit peu bancal, on essaie vraiment, ça tangue, d'où un petit peu l'indécision. Mais, oh, mon Dieu, pardon. Mais si je tourne comme ça la tasse, très clairement, c'est pas la même symbolique. Tout dépend dans le point de vue que vous regardez, tout dépend comment vous regardez la chose aujourd'hui. D'accord? Donc, s'il y a des choses qui ne bougent pas, ne le prenez pas négativement. Ça veut dire que c'est encore pas le moment. Si tu es dans l'attente que ton autre t'appelle, si tu es dans l'attente que le chef te contacte ou l'autre par rapport à un domaine professionnel, eh bien, si ça n'arrive pas, c'est pas aujourd'hui.
mais c'est en cours. Vu que les pyramides s'actionnent les unes aux autres. D'accord? Stabilité, tranquille. On revient avec une autre, tranquille. Et c'est comme ça qu'on monte l'échelle, qu'on gravit les petites marches très clairement. Et là, c'est vraiment la stabilité qui est en train de se manifester. D'accord? Donc prenez conscience de ça. On est le 19, 9 et 1, 10, non. Je pense que dans les 5 jours, il y en a à nouveau la colombe. Dans les 5 jours, dans les 5 jours ici à venir, après, je suis pas voyante, hein. Mais je transmets quand même les énergies, c'est quand même ambigu. Hein. Dans les 5 jours ici à venir, vu qu'on nous parle du chiffre 5, et le 5 représente un petit peu l'entre-deux, l'instabilité, d'accord? Mais tout dépend comment on regarde la chose et tout dépend comment ça résonne en nous, d'accord? Par rapport aussi à la numérologie. J'ai l'impression, et je peux me permettre de dire j'ai l'impression, que dans les 5 jours ici à venir, chaque jour, il va se passer quelque chose d'assez... euh, euh, pas spécifique, mais dans les jours ici à venir, j'ai l'impression qu'il y a chaque jour une stabilité qui vient. Une stabilité, je ne sais pas comment vous donner ça quel autre terme utiliser, mais j'ai l'impression qu'on vient ici amener chaque jour eh bien, une solidification pour que vous puissiez eh bien, trouver cette stabilité dont vous êtes en attente. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que vous me comprenez. Donc, prenez conscience de ça. On arrive bientôt à cette libération. D'accord? On a à nouveau ici la colombe, voyage, départ, d'accord. Et puis, alors moi je le vois avec le livre, avec la feuille d'olivier, donc c'est vraiment ça symbolique. Hein, ça, je vous laisse quand même aller chercher, parce que c'est quand même joli. Mais on est vraiment dans cette fructification à venir. Franchement, très joli. On a ici aussi la nidification, si on regarde. Donc on s'implante, on est en train de créer son nid dans tous les sens. Alors je repars, j'étais comme ça. Et est-ce qu'il y a autre chose? On me parle de stalactites. Je sais, vous pouvez dire on a perdu Suzanne, mais apparemment ils sont en mode chat, alors on va les écouter. Quand on est dans une grotte, pour ceux qui ont été, quand il y a ces stalactites et tout ça, pour que ça se crée, il y en a des gouttes, il y a eu des siècles pour que ça se fasse. Et puis, quand on résonne, quand on donne une résonance, quand on parle, eh bien, ça crée une onde vibratoire. Et chaque stalactite, eh bien, a une fréquence différente, résonne à une fréquence différente. C'est-à-dire qu'elle-même va résonner à une fréquence différente. Pour en revenir, tout ça pour vous dire que, si j'entends bien ce qu'on me donne, c'est que actuellement, pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'appeler à l'aide, au secours. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de faire vos demandes. Pour beaucoup aussi en train de remercier parce que vous êtes dans cette abondance, vous pouvez bien, vous vivez très clairement, et puis vous voyez ça pleinement dans la bienveillance et dans l'amour. Vous êtes aussi reconnaissant, il ne faut pas que faire des demandes, il faut aussi dire merci d'avoir ce que j'ai, d'être là aujourd'hui, d'avoir ma famille et autres. Il faut être aussi reconnaissant dans du positif, pas toujours être dans la demande, mais dans la gratitude aussi. Et très clairement, on vient ici vous dire qu'il y a 3 phases.
tu passes par 3 phases. J'ai l'impression que on est actuellement... 1, 2, 3... Ouais, on est actuellement en train d'arriver à une première phase de conscience. Dans cette première phase de conscience, on arrive à une prise de face aux directions, face aux choix. Ça veut dire que vous êtes en train vraiment de vous mettre en phase, en mouvement, un petit peu comme l'empereur, dans l'action. La seconde phase, ça va être une prise de conscience par rapport à l'action que vous êtes en train de faire. D'accord ? Et la troisième, ça va être transmettre l'action, transmettre la conscience de l'action. Punaise, même moi j'ai de la peine à suivre. Est-ce que c'est compris? Donc pour moi, il y a dans ce que vous êtes en train dans cette manière d'avancer, d'évoluer, dans cette ascension, à un moment donné, eh bien, tu vas servir, toi, d'enseignant à une personne qui, elle, sera carrément dans la même phase où toi, tu as été auparavant. D'accord? Donc, à un moment donné, tu vas servir de transmetteur. D'une manière ou d'une autre, tu vas transmettre. Après, vu qu'on nous parle beaucoup, ça fait combien de temps, mon Dieu, il ne faut pas que je me perde. Comme on nous parle aussi beaucoup ici de prise de conscience par rapport à un éveil de médiumnité, hein, très clairement, hein, ça veut dire qu'on prend conscience de ce qui se passe de l'autre côté, eh bien, ça ne m'étonne même pas qu'à un moment donné, eh bien, tu sers vraiment de transmetteur. Ça veut dire qu'on vient, on te dit ce que tu dois dire, tu le transmets, et puis après, bah, c'est fini, on passe à autre chose. D'accord ? Puis souvent, quand ça vous arrive, vous ne comprenez pas ce que vous venez de dire. Puis surtout, vous oubliez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est ça aussi. Hein. Donc voilà, j'espère avoir pu expliquer là quelque chose. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, hier j'ai posté une petite vidéo, je fais juste une petite aparté, hein, pardon, excusez, mais comme ça on est au clair. Parce qu'en fait, j'ai un ami qui m'a envoyé un message, qui a fait une capture d'écran, et puis quelqu'un a usurpé mon identité sur Insta, donc a mis ma photo, a mis tout ce que j'avais noté, 41 ans, machin, gna gna, et se fait passer pour un voyant médium fatouti là, ceux qui arrivent à guérir la planète avec je ne sais quoi, et puis en fait qui demande à ce que vous le consultiez ou vous la consultiez, quoi, très clairement. Alors je vais mettre les choses au clair, grâce à Dieu, et je remercie, je n'ai aucun besoin de faire de la pub, d'envoyer des messages pour qu'on vienne me consulter. D'accord? Donc j'ai quand même cette gratitude. Grâce à Dieu, je les en remercie. Si vous recevez de ma part un message, parce que j'ai dû quand même avertir un stage, et puis justement cette connaissance, cet ami a fait aussi la même chose, et je le remercie s'il passe par là, Patrick Kropoutou. Et puis si vous ne voyez pas le logo du centre Jinko, et puis Susanna Bochaté, centre Jinko, si c'est pas moi, si c'est pas ça, c'est que c'est pas moi, d'accord? Si vous voyez ma fatch, donc ma figure, et puis coucou, comment tu vas? Moi je suis médium, guérisseuse, machin, gna gna gna, j'enlève tous les mots d'amour, je te fais venir ton chéri alors que pitié, non, c'est pas moi, d'accord? Donc si il y a quoi que ce soit chez moi ou ailleurs, faut dénoncer ça. Les bons voyants, les bons médiums ne font pas de pub, ça se fait de bouche à oreille. Si jamais, d'accord? Donc attention à ça, les petites pousses. Allez. On y va. Quel est le message?
j'ai fait ma petite aparté. J'étais quand même choquée, hein. Quand j'ai reçu le message, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Alors, tu fais un live sur Facebook, on vient sur ton truc pour dire qu'ils sont médiums, machin, et puis qu'ils viennent piquer les clients. Non, mais sérieux, quoi. C'est comme s'ils pouvaient avoir qu'une boulangerie dans le monde. Mais, il y a à manger pour tout le monde. Ah, mais, je vous jure, il y a des choses, des fois, que je comprends pas, à quel point on peut vivre dans la douleur des gens. Puis qu'on soit conscient. Donc il y a le pôle positif et négatif. Hein. Il y a le bien comme le moins bien. Et puis ben voilà, il y en a qui ont décidé de travailler avec le moins bien. C'est comme ça. Bon, j'arrête. Pardon, je suis désolée. Je pensais la fatigue, le manque de sommeil. J'ai oublié 4 heures. Hein. Tout ça à cause de Moïse, donc je vais lui bouffer une oreille après. Mais bon, ils sont cool. J'ai la bonne énergie. Allez, c'est parti. On nous parle ici l'ermite. L'ermite, c'est une personne un petit peu qui a acquis de la sagesse dans l'attente parce que il est toujours en train d'être dans le pour et le contre. Un petit peu, si j'exprime l'ermite selon mon ressenti, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, très clairement, c'est bon, t'as assez attendu, d'accord? Par rapport à savoir, est-ce que c'est le moment, est-ce que machin, arrête. T'as la petite lampiote, hein, la lampe, pour ceux qui ne comprennent pas la lampiote, hein, ça on est en Valais. La petite lampiote, la petite lanterne ici, et le bâton représentent très clairement que tu peux actionner à tout moment. Ça veut dire que tu peux te mettre en place, tu peux te mettre en mouvement, d'accord? Ça veut dire que tu as la possibilité, tu as tellement attendu que tu peux déjà voir au-delà de. N'aie pas peur. Très clairement, tu es dans l'inaction par peur, très clairement. Donc là, l'ermite vient te dire que c'est bon, tu peux te mettre en route, c'est l'heure. La tempérance, je kiffe, moi je kiffe. La tempérance, moi j'adore, petit ange, moite. Et on se tangue encore un petit peu. Oui, non, oui. C'est bon, c'est pas bon. On arrête. Là, on décide. Il est temps que vous preniez des décisions ce vendredi. N'oubliez pas que dans les 5 jours ici à venir, il y a des choses qui vont vous être mises en place pour que vous puissiez... comment je peux vous dire ça ? C'est comme si vous vouliez monter à une échelle qui se trouve à 2 mètres de hauteur et puis que tu n'as rien pour arriver à la première, pour pouvoir juste choper la première marche et puis que tous les jours, quelqu'un vient te poser un petit pilier, quelque chose, un socle ou un truc comme ça ou une dalle, je n'en sais rien, façon de parler ou un tabouret. Et puis le lendemain, quelqu'un d'autre vient t'amener un autre plus petit tabouret ou quelque chose de stable encore qui pourra se poser sur l'autre, mais que tu puisses tous les jours monter pour à un moment arriver à actionner cette échelle et avancer par tes propres moyens. On en est là. Par contre, il faut arrêter d'attendre. C'est pour ça qu'on nous dit bouge-toi, mets-toi en mouvement. La lune nous parle ici d'éveil de conscience. Je suis désolée, mais pour moi ça c'est vraiment voilà, le monde de l'autre côté qui s'ouvre. Le voile, on tire le voile là. Donc, pour moi, ça me répond à ce que je vous ai dit avant par rapport à cet éveil spirituel. En ce qui concerne le déménagement aussi, parce qu'elle représente aussi le déménagement. Mais la lune, c'est souvent tout ce qui est un petit peu caché, d'accord ? La maison Dieu, vient ici vous parler d'une petite inconstance, mais cette inconstance, c'est l'inconstance que vous avez eue par le passé. Donc pour moi ici, il y a un travail, d'accord, que vous devez faire, d'où cette inaction actuelle, c'est que tu n'oses pas te mettre en mouvement de peur que, de 1, d'être incompris, de 2, te faire passer pour un fou, de 3, de repasser par peut-être la même ambiguïté que tu as vécue auparavant, pour certains, dépression ou autre chose, ou alors de perdre carrément.
de tout perdre selon ta façon de voir. D'accord? Et la maison Dieu, pour moi, il n'y a pas de carte négative dans un tarot. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Ici, on vient te dire que tu dois faire un travail interne, intérieur, par rapport à une prise de conscience aussi, à un passé. Le passé, il faut le laisser où il est. D'accord? Tu n'as pas à reproduire le même schéma. Si tu es au clair avec ça, d'accord? Et c'est ça qu'on vient de te dire. Ce qui a été détruit par le passé, c'est pour que tu puisses au jour d'aujourd'hui le construire et le solidifier. D'accord? C'est ça qu'on te demande de faire. C'est pour ça que arrête d'avoir peur. Ça ne va pas tomber. Ça ne va pas se fracasser. Parce que, comme je t'ai dit avant, tu as la clé, la porte, tu l'as fermée en conscience et en connaissance. Donc, tu sais ce qu'il y a derrière. C'est ton bagage. Donc, si tu es dans cette action et que tu n'as pas peur et que tu dis que tout va bien se passer parce que tu vas y arriver, parce que c'est bon, tu connais, tu sais comment ça va se passer, ça ne peut que se passer merveilleusement bien. D'accord? Mais on te demande de travailler il faut que tu travailles cette peur. Et que ce soit vous, que ce soit moi, des fois on dit des choses et puis ça ne résonne pas intérieurement. On entend, mais l'effet, l'écho inverse. Hein, là, je pense que vous pouvez comprendre. Euh, Exemple, par exemple, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un téléphone d'un employé, tu es là, tu te réveilles le matin, ouais, Suzanne, elle a dit que c'est aujourd'hui. Et puis tu as la petite voix intérieure qui dit, mais tu rêves. Comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas en résonance. Sois au clair. Ok, je rêve. Mais qui te dit que je rêve? Non, je sais que ça va être aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, tu n'as pas. C'est pas grave. Demain, tu te réveilles, c'est aujourd'hui. À un moment donné, le téléphone il sonne et à un moment donné, tu as la réponse que tu voulais. On ne reste pas figé sur un jour, on ne reste pas figé sur 48 heures. D'accord? Le temps, c'est nous qu'on l'a créé, on est prisonnier de cette connerie. L'autre côté, il n'y a pas. Hmm? Tout simplement. Petit clin d'œil. Donc voilà un petit peu, petite pouce, les énergies qui viennent ici à nous pendant ce vendredi. Donc sincèrement, je ne sais pas si j'ai été claire. Hein. Je pense que je vais devoir écouter. Mais voilà, prenez conscience des beaux êtres que vous êtes. Et puis en tout cas, la petite colombe, sérieux, avec le petit grain d'olive là, le petit brin d'olivier. Mais pitié, enfin pitié, non. Allez-y quoi. Vous arrivez à terre. C'est pas l'arche de Noé, un truc comme ça. Hein. Je suis pas très calée à ce niveau-là, mais allez voir la représentation, la symbolique de la colombe avec le brin d'olivier. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont résonner en vous. D'accord? Allez, je vous embrasse, mais pour mille, je vous fais des gros poutous amour. Par rapport aussi à vos messages, à vos commentaires, vous aussi les nouveaux abonnés. Merci infiniment de votre bienveillance. Et sincèrement, qu'on vous la redonne en retour, mais fois mille, parce que vous la méritez. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros poutous. Bye bye.